Sapristi, bouge-le ton taco, flûte, t'avances toi ou quoi? Médiantre alors, le feu rouge c'est pour les pigeons, point point. Ça c'est la version édulcorée du langage souvent utilisé lorsqu'on est derrière son volant. Vous l'avez sûrement déjà constaté, la conduite a tendance à nous rendre un poil agressif, voire violent. Alors en ce jour de grand départ, Vinci a publié son baromètre annuel des incivilités sur la route, région par région. Alors devinez quelle est la région reine du klaxon et de l'injure au volant? Île-de-France. Ouais, facile, l'Île-de-France. Quelle surprise. En deuxième position, et en deuxième position, on retrouve Marseille. PACA, la région PACA, tu vois, c'est ça. J'en étais sûr. Et à l'inverse, c'est chaud. À l'inverse, les Bretons et les Ligériens. Les Ligériens, ce sont les habitants des Pays de la Loire, sachez-le. Ils sont plutôt zen. Je le savais, vous le saviez. Alors, qu'est-ce qui fait que nombre d'entre nous se métamorphosent dans leur automobile et se transforment en énergumènes associables? Pour répondre à cette question de société, je vous propose d'accueillir Jean-Pascal Assailly, psychologue et auteur du livre Homo Automobilis aux éditions Imago. Bonjour Jean-Pascal. Bonjour. Ça va? Oui. Qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous êtes au volant, quand vous vous énervez? Un chercheur en sécurité routière, c'est comme n'importe quel citoyen français. Hein. Il a ses moments d'énervement et de plus calme. Okay, moi, en tant que chercheur, ce qui me soucie un peu, évidemment, c'est de voir le niveau de stress monter énormément sur les routes françaises. Oui. Alors, qu'est-ce qui développe justement l'agressivité de l'automobiliste? Ce qu'on constate, en fait, et un bon poste d'observation pour ça, c'est les stages de récupération de points, vous savez, où les gens... absolument. Le permis, ça sent le roussi, et pendant 2 jours, il y a des gens de toutes conditions sociales qui viennent parler et expliquer leur comportement. Donc pour nous, c'est pas un déni. Ce qu'on voit, en fait, plus en France qu'ailleurs, dans les autres pays européens, et plus qu'avant, c'est qu'effectivement, les gens expliquent aujourd'hui leur comportement routier par des stress qui sont totalement extérieurs à la route, qui n'ont rien à voir avec la conduite automobile. Comme par exemple les stress produits par la crise, les deux précarisations, la précarisation du travail et la précarisation du couple. C'est-à-dire qu'au volant, vous avez beaucoup de gens qui risquent de perdre ou leur boulot ou leur couple. Et donc, en fait, ce qu'ils nous disent à nous, sécurité routière, c'est comment voulez-vous que je sois zen au volant alors que c'est tellement le stress dans tout le reste de ma vie? Ça semble pas complètement illogique, Jean-Pascal. Si la vie est dure, elle est dure, y compris quand on est dans sa bagnole, quoi. Oui, vous savez, nous, c'est toujours pareil. Hein, le travail des psys, c'est de comprendre. Le travail des policiers, c'est de détecter. Le travail des juges, c'est de juger. Le travail des psys, ça a toujours été de comprendre. Donc, effectivement, moi, je n'ai pas de jugement moral là-dessus. Simplement, effectivement, après notre travail, c'est quand même de diminuer le nombre de tués sur la route. Quoi, voilà. C'est bien que vous fassiez ça. Et alors, il y a des disparités en fonction des régions. Comment vous les expliquez, ces disparités? Comment j'explique quoi? Les disparités régionales. Ah oui, alors ça vient de très loin d'abord. Hein. C'est-à-dire que quand vous faites l'anthropologie de la France, vous verrez que on a toujours respecté mieux les règles au nord de la Loire qu'au sud de la Loire. En clair, les gens du Midi, ils ont toujours moins respecté les règles bien avant la sécurité routière. Bon, ça c'est très inscrit, c'est très profond. Après, donc effectivement, les taux de mortalité routière les plus élevés, ça a toujours été... le Var, les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes, l'Hérault, le Gard, la Haute-Garonne. Donc, vous voyez, c'est assez parlant. Bon, ça c'est pour les accidents. Après, ceci dit, il n'y a pas que les facteurs culturels qui jouent sur les accidents. Parce qu'effectivement, vous avez les facteurs d'exposition. C'est-à-dire que si à Paris, c'est là où il y a le moins d'accidents mortels, c'est pas du tout parce que les Parisiens se comportent mieux que les autres. Non, c'est pourquoi parce que au niveau insulte et agressivité, ils sont même voilà. Mais c'est simplement qu'il y a d'autres facteurs que ça qui jouent. Un facteur évident, c'est que vous avez une telle congestion du trafic dans toute la région parisienne qu'on n'est pas dans les vitesses qui créent les accidents mortels et donc ça protège les gens malgré eux.